Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Oscar le squelette et Fury, le dragon qui fait dodo, pour un épisode spécial Halloween. Accueillir dans cet épisode spécial Halloween, je porte mon Sabrina's Sweater, un modèle de Megan Regan que j'ai tricoté en Daisy de Drops. Donc c'est un pull en DK avec un yoke, ce très joli yoke en jacquard, 3 couleurs. En plus de la couleur de fond qui est l'orange, donc le marron, le noir et le blanc. Hop, vous voyez bien, et puis le jacquard se poursuit en dessous du yoke et on finit avec des petites côtes. On peut faire ce pull en 2 versions, soit la version manche courte comme j'ai faite, soit la version manche longue. Je l'adore, il est parfait pour Halloween. J'ai fait grande impression quand je l'ai porté l'année dernière à l'école. Le seul truc, c'est que la Daisy de Drops, c'est quand même assez épais. Et avec le yoke, on a 2 épaisseurs, ou 3 parfois. Et du coup, il tient super, méga chaud. Je ne sais pas si j'arriverai à le garder tout l'épisode. Voilà, sinon la Daisy de Drops, c'est très doux. Je l'ai tricoté il y a un an. Bon, je le porte que en cette période, mais il tient plutôt bien. J'ai fait une version à manches longues pour mon neveu. Voilà, c'est bien, ça se tricote très très vite. Ça monte super vite. Je ne sais plus en quelle aiguille on le tricote, mais si vous allez voir sur ma page Ravelry, vous trouverez toutes les informations. Un autre tricot d'Halloween que j'ai fait, et quand j'y pense, j'aurais dû les mettre sur des bloqueurs, mais j'y ai pas pensé. Ce sont les I'm Batty for Halloween Socks de Stone Knits, Charlotte Stone, que j'ai tricoté. Alors la noire, c'est de la Javol de Langue, tout simplement, et le coloris dégradé rouge comme ça, c'est de la laine qui n'est pas spécifiquement de la laine à chaussettes, mais comme il y avait du nylon dedans, je me suis dit que ça ferait. Et puis de toute façon, je les porte qu'à cette période de l'année aussi. Elles ont un peu feutré parce que j'ai dû les mettre pour une soirée d'Halloween où j'ai dansé et où j'ai transpiré du coup, et ça les a faites un peu feutrées, mais je trouve que ça gêne pas trop. Alors elles sont pas très... Elles sont pleines de poils, comme la plupart de mes vêtements, plein de poils d'animaux. Mais je les adore et je trouve vraiment que le côté dégradé, ça donne un plus par rapport au patron, qui est un petit peu simple quand on utilise une couleur unie. Enfin, c'est mon avis. Donc c'était mes I'm Batty for Halloween Socks. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Mais alors, si je les mettais en plus du pull aujourd'hui, vraiment, j'allais me liquéfier parce qu'elles tiennent très chaud aussi. Tant pis pour le style. Je vais enlever le pull parce que vraiment, je ne le supporterai pas. Mais je vais mettre un t-shirt noir. Comme ça, on sera encore dans le mood. Un t-shirt noir ou mon sous-pull orange. Mon sous-pull orange. Allez. Voilà, je me sens mieux et on reste un petit peu dans le mood quand même. Dans cet épisode, ce que j'aimerais faire, outre vous présenter les tricots que j'ai déjà fait en rapport avec Halloween, c'est vous présenter une petite sélection de patrons spécial Halloween que je trouve chouette pour cette période de l'année. Évidemment, vu le temps que nous avons,
avant l'accouchement, je n'en tricoterai aucun cette année. Et vu le temps qui reste avec Halloween, avant Halloween, peut-être que vous n'en tricoterez pas non plus. Mais l'objectif, c'était plutôt de se donner des inspirations et de voir ce qui nous fait envie à cette époque de l'année. Donc, j'ai divisé, comme la dernière fois, en plusieurs catégories. Et vous avez quelques représentations dans chacune des catégories. On va commencer par les pulls. Au niveau des pulls, le premier que j'ai sélectionné, c'est le pull Occulte de Lucienne Tricotte. Je vous l'affiche à la place d'Oscar. Ce que j'aime beaucoup dans ce pull, c'est qu'il donne une idée d'Halloween, mais qui reste relativement discret. Et si on choisit des coloris un peu neutres, ça peut vraiment faire quelque chose de sympa. Notamment les couleurs qui ont été choisies par le modèle dont vous voyez la photo. Voilà, ça fait Halloween, mais très discret. En un peu moins discret, j'ai aussi sélectionné le Nocturnal Jumper de Saskia Co. Anciennement The Petite Knitter, je crois. Il est vraiment super classe. Je me questionne sur le col cheminé. J'ai jamais fait de col cheminé et je sais pas ce que ça pourrait rendre sur ma morphologie. Ça m'inquiète un petit peu. Par contre, j'adore le détail des côtes bicolores et j'ai jamais fait ça. Et je trouve ça vraiment sympa. Elles sont du coup sur le col cheminé et également en bas du pull. Et je trouve vraiment très sympa. Un autre pull dont tout le monde... Tu te réveilles? Oui. Un autre pull dont tout le monde a entendu parler, je pense, cette saison, c'est le Pumpcat de Renard Endormi. Un pull vraiment chouette, vraiment magnifique, que beaucoup de youtubeuses que je regarde ont testé et qui est vraiment sympa. Voilà, très joli patron, très chat, mes choix de pull. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, je vous ai choisi un gilet qui n'a d'Halloween un peu que ses couleurs, mais pas tout à fait, vous allez comprendre, je vous le montre. Donc c'est un pull noir avec des rayures en mohair, et si vous regardez bien, le mohair n'est pas tout à fait noir, il a des variations un petit peu violettes. Et je trouve que l'association des deux donne un côté vraiment sympa. Voilà, il est très beau dans d'autres couleurs, mais là en noir particulièrement, je trouvais qu'il donnait un petit côté vraiment élégant et halloweenesque. Fury, c'est décalé et du coup on va se décaler aussi. Elle m'avait piqué ma place de podcasteuse, rendez-vous compte. Hop là, n'êtes-vous pas bien là? Plus près d'Oscar, plus près de la citrouille et plus près de ma petite guirlande de petits squelettes lumineux que j'ai allumés rien que pour vous. On passe à la partie châle-col. Donc, j'ai choisi un châle et un col. Le col, c'est le Witch's Brew Col de Stéphanie Lodven. Il est super beau, je trouve. C'est un col en jacquard, triangle, avec des motifs qui font penser à des sorcières, dont les couleurs sont très bien choisies. Je trouve vraiment qu'il a un côté super sympa. Il doit être très chaud avec le jacquard. Et vraiment, il m'a tapé dans l'œil. Je le trouve très chouette. Donc, il est très haut sur la liste de mes priorités
des choses que j'aimerais tricoter pour Halloween prochain. Vraiment très haut. Un châle maintenant qui va peut-être vous paraître très exubérant, mais sur lequel j'ai flashé aussi depuis que je l'ai découvert. C'est le châle Goji de Olga Buraya Kefelian. Et c'est ce châle-là. Regardez bien. On dirait que vous avez un bout de monstre qui s'est déposé sur vous. C'est vraiment une texture intrigante, je trouve, et la couleur en plus choisie rend la chose vraiment très gluante et un peu tentaculaire, pieuvresque, on pourrait dire. C'est vraiment un modèle très étrange qui peut vraiment interloquer les gens et que je trouve vraiment super. Je pense que sur une tenue noire très discrète, c'est vraiment l'accessoire qui d'un coup vous transforme en personnage d'Halloween. Vraiment extraordinaire, j'adore. Je ne sais pas si je le ferai un jour, peut-être juste pour le délire, mais vraiment, je le trouve hyper intéressant. Hyper intéressant. Une partie un peu plus importante, c'est la partie chaussettes d'Halloween. Alors c'est facile de faire du jacquard sur des chaussettes et du coup d'en faire des chaussettes d'Halloween. C'est peut-être pour ça qu'il en existe tant de modèles entre les fantômes, les chats, les sorcières. Vous allez voir que les modèles ne manquent pas et que j'en ai fait qu'une toute petite sélection, mais que vous pouvez en trouver vraiment des tonnes si vous fouillez un peu sur Ravelry. Les premières que je vous présente, c'est un set, les Spooky Socks, dans le Spooky Sock set de Stone Knits, donc version fantôme ou version sorcière. C'est bien ça? Oui, ça doit être ça. Voilà, donc des très jolies chaussettes thématiques d'Halloween. Dans le même style, on a toutes les chaussettes proposées par Renard Endormi sur le thème d'Halloween. Donc vous avez les Pumpkin Socks qui sont assortis au pull que j'ai présenté tout à l'heure. Vous avez les Spooky Season Socks que voici. Donc toujours de Renard Endormi. Et enfin les Jack-o'-lantern Socks, toujours de Renard Endormi, qui sont sympas. Donc c'est, vous avez des versions de chaussettes d'automne avec des citrouilles qui ont l'air gentilles pour l'automne, et vous avez les versions halloweenesques où vous avez des citrouilles qui ont l'air un peu plus méchants ou agressifs pour Halloween, et ça marche très bien. Une autre paire de chaussettes qui me questionne un peu, ce sont les Broom Riders de Tiny Owl Knits. Donc ce sont des grandes chaussettes rayées qui montent jusqu'aux genoux presque. C'est un patron payant et je me demande ce qui justifie le fait qu'elle soit payante. Est-ce qu'il y a vraiment un travail qui va être fait sur l'adaptation du tube de chaussettes au mollet et au fait que ça tienne bien au niveau du genou et que ce ne soit pas des chaussettes qui n'arrêtent pas de tomber? Si c'est le cas et que cette adaptation-là, elle fonctionne, alors ça peut valoir le coup de mettre de l'argent dans un patron pareil. Si c'est juste un tube de chaussettes rayé, je pense pas que ça vaille le coup de s'offrir ce patron-là. Peut-être qu'un jour, je l'achèterai pour tester et vous dire si ça vaut le coup ou pas. Il faut bien que quelqu'un se lance à un moment. Mais voilà, sinon, les chaussettes rayées, noir et blanc surtout, ça donne toujours un petit côté très halloweenesque. Voilà, très Adams. On pourrait les rayer noir et violet aussi. Mais bon, ça donnerait toujours un petit côté Halloween assez sympa. Je crois qu'elle fait partie d'un e-book avec d'autres modèles
Mais je ne suis pas allée regarder les autres modèles pour être tout à fait honnête avec vous. Et les dernières qui m'ont plu, je les ai découvertes sur le podcast de Miss Manu au naturel. Ce sont les Little Mischief de Sandrine Vos. Donc cette version-là, super Halloween. Et puis c'est une version, c'est des chaussettes très versatiles. Si vous changez les couleurs, ça vous donne une autre ambiance. Et notamment, ça marche très très bien pour la Saint-Patrick si vous les faites en vert. Voilà, elles sont super sympas. On va passer à la dernière partie qui est celle des couvre-chefs et accessoires. J'ai tout mis dans la même catégorie. Vous avez tout d'abord le Bub Bonnet de Lydia Morrow. Je le trouve trop rigolo. Comme partie d'un déguisement, ça peut être vraiment super sympa. La construction m'intéresse aussi vraiment. Je pense qu'il faut rembourrer les cornes pour que ce soit vraiment efficace. Mais voilà, je le trouve très très sympa, très rigolo. Encore une fois, un tout petit accessoire qui change tout sur une tenue. Des fois, c'est très simple de se déguiser pour Halloween. Il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose. Et voilà, j'aimerais bien essayer de le faire éventuellement une fois. Un petit accessoire trop sympa, et il s'agit de la Cyclops Spot Pant de Butterfly Love 1. Qui ne mettrait pas ça au milieu de sa table pour faire une petite déco d'Halloween et surprendre ses invités? Je trouve qu'elle est trop mignonne, à la fois très dérangeante et à la fois trop mignonne, cette petite plante. Elle a plusieurs modèles, elle en a notamment mis plusieurs dans un pot donc plusieurs petites plantes comme ça avec les yeux de taille et de couleurs différentes. Vraiment très très sympa, et je vous conseille presque tous ces modèles parce qu'elle c'est une designeuse assez intéressante. Par exemple, elle tricote des modèles de virus ou de molécules ou de planètes et d'autres choses sur la thématique d'Halloween. Et aussi vraiment très très sympa, un univers très rigolo que j'ai découvert en cherchant des modèles d'Halloween. Vous avez également, et qu'est-ce qu'elles sont mignonnes, les Colorwork Halloween Witch de Amy Munson. Donc il s'agit de 3 petites sorcières avec leurs écharpes. La photo déjà est magnifique, et puis ensuite elles font trop envie, ces petites sorcières. Elles sont vraiment très très chouettes, très mignonnes. Ensuite, vous avez le Halloween Pumpkin Duck de Ngok Vu. Alors je suis désolée pour la prononciation. J'ai aucune notion de langue asiatique ou du sud-est de l'Asie. Non, je maîtrise pas du tout. Donc ça, ce modèle-là, c'est la version mignonne de ce que peut faire le designer pour moi. Ce ou cette designer fait aussi des modèles de petites poupées, mais je n'arrive pas à passer le cap et à les trouver mignonnes. Je les trouve juste inquiétantes. Donc j'ai préféré pas vous les mettre. Mais le petit canard, là, dans sa citrouille, est vraiment trop mignon. Mais n'hésitez pas à aller voir les autres modèles si le côté un peu poupée creepy ne vous dérange pas trop. Moi, je pense que j'ai été traumatisée par comment ça s'appelle, cette poupée maléfique, là, dont ils ont fait des films d'horreur. J'aime pas du tout. Du coup, j'ai pas passé le cap de les trouver mignonnes, ces petites poupées. Et enfin, un classique, facile à faire et qui fait son effet, le Striped Halloween Witch Hat de Cassandra May. Donc, un petit chapeau de sorcière rayé, parfait pour Halloween. Taille, toute taille, voilà,
de tout petit enfant à adulte. Et voilà, c'est rapide à mon avis, efficace. Ça fait son petit effet. Voilà, voilà. Eh bien, il me semble que c'était tout pour la sélection de patrons spécial Halloween. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'adore Halloween. C'est vraiment une période que j'apprécie. J'aime me déguiser pour Halloween. J'aime jouer sur le thème d'Halloween. Vraiment, c'est une période de l'année qui m'enchante. Et comme je vais peut-être pas pouvoir en profiter autant que j'aurais voulu cette année, eh bien, j'ai pris un peu d'avance pour vous proposer cette thématique. Eh bien, je vous laisse avec le reste de ma journée. On va continuer à parler tricot un petit peu plus tard. Petit coucou du soir. La journée s'est pas exactement déroulée comme j'avais prévu qu'elle se déroule, donc j'ai pas pu faire tout ce que je voulais en lien avec Halloween pour vous montrer aujourd'hui. En fait, j'ai une copine qui était en repos et qui avait envie de se promener, et moi j'avais très envie de me promener aussi. Du coup, on s'est retrouvés pour se balader. On a pris l'air, ça nous a fait beaucoup de bien, on a discuté. C'était une très chouette après-midi. Mais du coup, je n'ai pas pu vous montrer tout ce que je voulais vous montrer et faire avec vous tout ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. On continuera tout ça demain, il n'y a pas de problème. Je mets un petit spoiler alerte et je vous montre mes avancées sur Gnomkin et Gnettel. La seule chose sur laquelle j'ai pu un petit peu avancer aujourd'hui. Voici le nouvel indice de Gnettel. Donc il commence à lui pousser une petite citrouille sous son chapeau de sorcière. Hop là, on en est là. Donc celui-là, cet indice-là est fini. Et pour Gnomkin, il se passe exactement la même chose, sauf que j'ai pas encore fini. Donc on finira demain matin. Ça va aller très très vite, il y a une vingtaine de rangs. Et après, que va-t-on faire? Ça, c'est la question. Bon, j'aimerais bien finir mon frayé avec Ardillon. La deuxième manche est quasiment finie, ce serait dommage de s'en priver. Et après, bien, suspense. Qu'est-ce que je vais décider de castonner? En fait, ma décision n'est toujours pas prise, donc on la prendra sûrement ensemble demain. Il y a des décisions raisonnables et d'autres qui le sont moins. On verra un petit peu quel est mon choix demain. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout un bon tricot. Et puis, à bientôt!